Bonjour les amis, eh ben, vous voyez à côté de moi, tiens, c'est Bonjour les du bon amis. côté, c'est du bon côté cette fois-ci, regarde. Voilà, alors pour pas que j'ai à répéter, vous le savez, c'est Olivier qui s'occupe de tout, mais vraiment de tout. Et je te remercie encore Olivier. Et donc, ben voilà, il va nous raconter la suite des opérations. Alors, en premier, pourquoi Quest? Pourquoi j'ai toujours pas de nouvelles 8 jours après? J'ai téléphoné à Costière. Tu étais avec moi au téléphone parce que je voulais que tu entendes ça parce qu'il fallait l'entendre pour le croire. Ils n'ont toujours pas commencé à analyser ton sang. Donc, 8 jours après, tu as quand même fait ces examens mardi dernier À à 6h45. 40 du matin. Près d'une semaine après, vraiment rien. Ouais. Alors on ne sait même pas, je suppose, s'ils ont centrifugé mon sang, s'ils l'ont congelé ou s'ils l'ont laissé purement mourir et qu'ils vont me téléphoner en me disant faut que vous reveniez faire une nouvelle prise de sang parce que votre sang, il a tourné. On n'en sait rien. Ils ont été incapables de nous répondre. Incapable. Voilà. On sait juste que c'est entre 3 et 4 jours pour avoir les résultats. Oui, oui. Mais c'est 3 ou 4 jours après qu'ils commencent. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont commencer. Donc, voilà. Voilà. Alors, bon, ça c'est le premier point. Alors, le deuxième point, mes douleurs. Pourquoi et qu'est-ce que tu as prévu pour moi, Olivier? Jeudi matin, tu vas faire deux MRI en anglais, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. IRM. IRM, d'accord, ok. IRM de la nuque et de l'épaule. Ton épaule gauche et tes cervicales. Et là, on en saura un peu plus. Est-ce qu'on verra si j'ai un air de pincée, ce que je pense, et ce que pense Val, tu le sais, hein, puisque quand j'appuie, la douleur irradie dans mon bras à l'endroit où j'ai mal. Oui, ils verront si tu as un air de coincé, ils verront si tu as de la calcification. Et ils D'accord. pourront voir. Donc, si j'ai des choses, c'est bon signe. Voilà, exactement. Parce que ça veut dire quoi, d'après Parce toi? que ça veut dire que c'est pas de cancer. Exactement. Parce que s'il n'y a rien, eh ben, ça pourrait être le cancer, puisque sur un RMI, on ne voit pas une évolution de cancer. C'est Non, bien tu peux ça, pas hein? avoir de métastases, seulement au CT scan. Voilà. Voilà. Et Et après ça, bah, j'espère qu'au RMI, on verra tout. Comme ça, au voilà, moins, on est fixé. exactement. Et alors après, Olivier, pour mon bras, puisque là tu m'as parlé de l'épaule et de la nuque, après il y a mon bras et mon aine. Alors, ça, ton bras et ton aine, c'est le 14 avril. D'accord, donc c'est plus Oh, tard, deux nouveaux RMI, mais tu m'avais pas dit 5 en tout? Oui, tu as les cervicales, l'aine, le bras, l'épaule et les côtes. Ah, les côtes aussi, ils vont me faire. Oui, tu te souviens les côtes du côté où tu étais tombé. Ils voulaient vérifier s'il n'y avait rien d'anormal de ce côté-là. Si ça s'est bien ressoudé, donc mes 8 côtes cassées. Ouais. D'accord, oui, je sens plus rien, donc a priori, j'espère que… Oui, ce qui m'inquiétait, c'est, tu le sais, c'est quand on se casse des côtes, eh ben, il y a une inflammation qui se crée, bien sûr, et le cancer se développe là où il y a de l'inflammation. Donc, ça doit être pour ça, je suppose, une des raisons. Ah ben non, puisque le RMI ne voit pas. On ne voit pas les métastases, on ne voit pas le cancer. Bon, donc, on saura simplement si ça s'est bien consolidé, mais comme maintenant, ça fait plus d'1 an, si j'avais des métastases ou quoi que ce soit, eh ben, je pense que je les sentirais déjà, Oui. alors que je n'ai aucune douleur de ce côté-là. Oui, non, non. Bon, ben, à part le suspense Quest, donc le reste, tout roule. À tout Et roule, oui, parce que je me suis bien bagarré, comme tu le sais, vendredi avec Medicare. encore une fois, Encore une fois, pour tes prises en charge. Notamment là où je me suis vraiment énervé,
Et c'est justement pour l'IRM de ton bras où l'interlocuteur que j'avais, l'agent, me disait « Ah non, non, c'est pas couvert, ça ne rentre pas dans le cadre du cancer. » Je dis « Ok, donc, et comment vous savez ça ?» Parce qu'on a des, je ne sais pas comment on dit en français. Des guidelines, ça tu m'as dit la dernière fois. Des guidelines et métastatic prostate cancer. Alors, tu vois, tu as une ligne, ils te disent « Ah non, non, il n'y a pas le bras dedans, donc non, c'est pas couvert. » Alors, quelqu'un qui a un cancer des os, comment est-ce que vous savez que le cancer ne va pas se propager dans le bras? Ils le savent bien qu'il n'y a pas d'os dans le bras. Alors, ça quoi? La personne m'a dit, écoutez, ça je ne sais pas, ce que je peux vous dire, ça ne rentre pas dans les guidelines, ce n'est pas couvert. Donc, et alors finalement, ils ont accepté. Finalement, après pareil, des superviseurs, 4 heures au téléphone, vendredi après-midi, c'est finalement couvert. Parce que bien sûr, personne ne peut savoir où se propage, hélas, le cancer. Ouais. Mais oui, donc c'est couvert maintenant, mais c'est chaque mois. C'est des drames avec Medicare puisque tu es guéri. Mais d'autant plus que je ne comprends pas, c'est pas parce que j'ai un cancer que je ne peux pas avoir mal au bras. Et si j'ai Medicare, normalement, toutes les pathologies que j'ai devraient être couvertes. Normalement, oui. Si j'ai mal au bras, ce n'est pas obligatoirement, et j'espère que non, le cancer. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le cancer? J'ai mal au bras, il faut trouver pourquoi j'ai mal au bras. C'est aussi simple que ça, non? On est bien d'accord, et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai gagné le cas après 4 heures, parce que j'aurais dit, attendez, il n'y a pas que le cancer comme maladie. Il y a plein de choses. Comment est-ce que vous justifiez? Oui, mais il n'a plus de cancer. Et déjà, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Alors, pour les médecins, tu n'as plus de cancer, pour les médecins, tu as le cancer. Voilà, bon, dialogue de sourds, quoi. Ah ouais. Voilà, bon, les amis, je pense que Olivier nous a tout dit, tout expliqué, et comme ça, vous voyez, moi, j'ai moins de boulot, et moins de boulot, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, ce midi, les amis, je vais manger des choses avec de la B1, au cas où, comme je vous l'ai dit hier, je manque de B1. Et d'ici quelques jours, je saurai si effectivement, si ça va mieux, c'était un manque de B1. Si ça va pas mieux, c'est que c'était pas un manque de B1. Comme Val me l'écrit, ça me semble effectivement évident que ma douleur dans le bras ne vient pas par une carence en B1, puisque quand j'appuie ici, j'ai mal. Donc, c'est manifeste que j'ai un nerf de coincé, que j'ai une contracture et que cette contracture, je vais la faire sauter. Alors, la raison des IRM, les amis, c'est parce que les médecins ne voulaient pas, comment ils appellent ça, pain management, voilà, faire de me tripoter avant d'avoir un IRM pour savoir exactement ce que j'ai, de manière à ne pas faire de bêtises. Val nous l'a expliqué, on peut avoir une plaque qui peut se décoller, etc., etc. Donc, voilà la raison des IRM, c'est pour pouvoir après me soulager avec leur méthode qu'ils appellent ici pain management, c'est-à-dire manager la douleur. Voilà, pas avoir mal. Pas avoir mal, voilà, ça c'est du vrai français. Pas avoir. C'est du vrai français. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. Les amis. Et merci Olivier une fois de plus. Mais je t'en prie, pas besoin de dire merci, c'est normal. Je sais, je promis, je te le dirai plus merci. Au revoir les amis, bonne journée.